الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demanderons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Les droits de l'époux. Chers frères et sœurs, nous avons parlé lors des prêches précédentes des droits de l'épouse. Nous allons à présent parler des droits de l'époux. Nous allons vous en citer quelques-uns selon le Coran et la Sunna. 1. Reconnaître ses bienfaits et le remercier. D'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari, alors qu'en réalité, elle ne peut se passer de lui. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Avec ces mots de remerciement à l'époux, il se sent en quelque sorte fier et essaye de faire encore mieux de ce qu'il faisait, grâce auquel l'épouse gagnera l'amour de son mari et son attention. Les mots de remerciement entre époux renforcent les liens de l'amour et l'amitié entre les époux. Écouter et obéir à son époux dans le bien. La question de l'obéissance de la femme à son mari n'est pas une obsession pour la femme croyante, vu qu'elle sait que c'est une question et une partie de sa foi par laquelle elle cherche à satisfaire son Seigneur et à entrer au paradis. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: si une femme accomplit ses 5 prières, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira: entre au paradis par la porte que tu veux. La femme doit obéir à son mari dans la mesure de ses capacités, et tant que celui-ci ne lui ordonne pas de désobéir à Allah, exalté soit-il. 3. Et parmi les droits de l'épouse envers son époux, le droit au rapport intime. Le mari a le droit de jouir librement de sa femme, et si l'épouse refuse, elle commet un péché majeur à moins qu'elle ait une excuse légale. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'homme invite sa femme dans son lit et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudiront jusqu'au matin. Et dans une autre version, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme dans ses mains, quiconque invite sa femme dans son lit et refuse, alors elle encourt le courroux de celui qui est dans le ciel, Allah, jusqu'à ce que son mari l'agrée. 4. L'épouse doit chercher constamment à satisfaire à son époux, parce qu'il peut être la source de son salut et être la cause qui lui permettra d'entrer au paradis, comme indiqué dans ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui décède alors que son mari est satisfait d'elle entrera au paradis. 5. Et parmi les devoirs de l'épouse envers son époux, elle ne doit pas introduire dans sa maison celui qu'il déteste ou insister sur ce qu'il n'admet pas ou ce qui le gêne. Conformément au hadith où le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: quant à vos droits envers vos épouses, elles ne doivent pas introduire ceux que vous détestez dans vos maisons ou leur permettre d'y entrer. 6. Préserver l'honneur de son mari, ses biens et ses enfants. Allah le Très-Haut dit: les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. L'expression « et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux » veut dire qu'elles protègent leur époux pendant leur absence en restant chastes et en préservant leurs biens. Sachez, frères et sœurs, que l'obéissance de la femme à son mari n'est pas une forme de rapport de force, mais plutôt une forme d'entente mutuelle, qui est la base d'une meilleure vie conjugale. C'est l'un des meilleurs moyens pour le couple de trouver le bonheur. Oh Allah, mets-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleurs d'entre elles. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.